Tout de suite, émission. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne de proximité TPT+, et bienvenue dans votre émission La Marche vers la Nouvelle Terre. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus de partout où vous nous suivez, qu'il vous accompagne et vous énergise. Toujours avec vous ce soir sur le plateau de cette émission, votre bien-aimée sœur Franchi Mingolo, qui joue le rôle de la présentatrice de cette émission. Bien évidemment, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée des différents membres de la fraternité Winaïva que vous avez suivi la fois passée. Vous parlons d'un thème, il s'agissait donc du roi Amenphis Ier Winaïva et sa mission. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous parlerons d'un thème important, un thème qui concerne la fraternité Winaïva non seulement et le monde entier. Il s'agit donc de l'Arche de l'Éternel, l'Arche de l'Alliance. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre chargé à la communication, frère Serge Congo, qui va nous parler de l'Arche de l'Éternel. Il va nous dire qu'est-ce que l'Arche, pourquoi l'Arche au Congo-Brazzaville, comment il fait l'Arche et le but de l'Arche au Congo-Brazzaville. Merci ma très chère sœur Franchi. Parler de l'Arche de l'Éternel, c'est parler de Winaïva parce que on ne peut pas dissocier le roi Amenphis Ier et l'Arche, puisque l'Arche, c'est la preuve matérielle que le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur, avait confié la mission au roi Amenphis Ier d'amener le peuple de Dieu dans le nouveau. De son nom natif, Wilfrid Mboko, il entendit l'appel du Seigneur qui réclama son être tout entier. Et après quelques résistances, il dit oui à l'Éternel en 2001 et accepta tout ce que le Christ lui avait demandé de faire. Ainsi donc, il fallait qu'il quitte le monde ambiant, qu'il quitte le commun de mortels et qu'il puisse s'isoler. Et pendant son internement, il reçut la visite du Très-Haut. L'Esprit de Dieu habita en lui, l'initia et le baptisa de feu et du Saint-Esprit. Et après ce baptême, on changea son nom de Wilfrid Mboko à Winaïva, qui veut dire la grâce de Dieu. Après le baptême, le Christ lui confie une mission, celle de matérialiser l'arche. C'est quoi matérialiser quelque chose? C'est amener au concret, c'est amener au palpable ce que la vision vous a montré. Vous sentez comment la mission, elle est grande et noble. Et cette mission avait été confiée à Winaïva. Parce que dans la vision, il a vu l'arche dans les cieux. L'arche est au ciel et il faut ramener l'arche sur terre en la matérialisant. Avec précision, avec toutes les dimensions célestes. C'est ce qui fut fait. Ainsi donc, les activités de l'arche, de la construction de l'arche ont commencé en 2007. Pendant 5 ans, jour pour jour, le roi Amenphis Ier a travaillé, a façonné, a construit l'arche en compagnie des frères qui étaient convaincus du message que le roi leur transmettait de la part du Seigneur. Et en 2012, achevèrent les travaux de la construction de l'arche, notamment le 25 mai 2012, les travaux sont achevés et l'arche fut présentée aux yeux de l'humanité tout entière le 13 novembre 2016 à 5 h du matin au quartier Vungu. Et cette présentation de l'arche avait suscité une très grande interrogation et beaucoup d'enthousiasme de la part des Congolais. Car nombreux ont quitté leur domicile pour venir voir ce que le ciel avait fait descendre sur terre, notamment l'arche. Et cet engin, cette arche, ce vaisseau spatial était confectionné, matérialisé des mains, comme j'ai dit, du roi Amenphis Ier, sans l'apport de la machine.
Et lorsque, voilà, la régie nous montre cette arche, avec cette architecture solaire qui suscite beaucoup de questions, beaucoup d'émotions et beaucoup d'enthousiasme. L'arche est là sous vos yeux pour comprendre réellement que Dieu avait choisi le Congo-Brazzaville pour faire démarrer la nouvelle civilisation. L'arche de l'Éternel est un vaisseau spatial donc, qui marque la présence de Dieu au milieu des humains. Et lorsque Dieu descend, Dieu donne, confie la mission à un de ses envoyés, il faut qu'il y ait un signe. Et retenons, chers téléspectateurs, que quand on arrive aux histoires des arches, l'humanité tout entière a déjà connu 2 arches et nous sommes à la 3e arche. La première arche, à l'époque de Noé, Dieu demanda à Noé de construire l'arche afin de pouvoir sauver le peuple de Dieu du déluge qui devait venir. Parce que le peuple était rebelle devant Dieu, il fallait une nouvelle civilisation et ainsi Noé reçut l'ordre de concevoir l'arche qui était descendue sous forme de bateau. Au temps de Moïse, l'arche est présentée sous forme de coffret. Cette arche qui devait accompagner le peuple de Dieu, donc de la servitude égyptienne jusqu'à la libération. Et aujourd'hui, nous avons l'arche de Winaïva. L'arche qui descend. Cette arche sous vos yeux est un char de feu, un soleil, l'étoile brillante du matin, qui vient transporter l'homme pour l'amener de l'ancien au nouveau. L'arche, c'est le pivot, celui qui fait basculer l'humanité, qui nous fait passer de l'ère lunaire à l'ère solaire. Et l'arche est venue avec le roi Amenphis Ier pour ouvrir un âge. L'arche est venue avec ses attributs, installer le royaume du Tout-Puissant sur terre. L'arche est venue faire descendre au milieu des humains la Jérusalem céleste, la nouvelle civilisation. Cette civilisation que nous attendons tous. Cette civilisation autant enseignée et prêchée, cette promise par l'Église. Elle descendra et l'arche est venue avec. L'arche nous amène dans le nouveau en nous déprogrammant et nous reprogrammant. Mais quel est le chemin suivi par l'arche pour arriver jusqu'à notre dimension sur terre? L'arche a emprunté le chemin de l'invisible. Tenez, il y a plusieurs grands hommes d'église, grands hommes spirituels, qui ont eu la révélation que Dieu devait habiter au milieu de ces hommes. Et ils ont reçu la révélation sous plusieurs angles. Certains hommes d'église ont vu dans le ciel une étoile descendre. D'autres encore ont vu un grand engin descendre du ciel. Ils n'arrivaient pas à discerner. C'est la raison pour laquelle ils ont construit des tours de garde. Et ces tours devaient suivre la trajectoire de l'arche. Mais après un certain temps, ils ne voyaient plus rien dans le ciel. Pourquoi ne rien voir dans le ciel? Mais c'est parce qu'ils étaient à l'ère lunaire. Et dans la nuit, on ne peut pas bien distinguer les choses. Ils avaient une révélation lunaire. Il fallait attendre le détenteur de l'âge d'or. Il fallait attendre celui qui a les clés de l'ère solaire qui descendent pour matérialiser cet engin. Et voilà comment le roi Amenphis Ier présente à l'humanité tout entière cette arche que les initiés d'antan ont vue sous forme d'étoiles, ont vu sous forme diverses. Mais c'était l'arche qui marquait l'alliance des humains avec le Très-Haut. Et puisque l'alliance était là, nous appartenons désormais au nouveau. Nous appartenons à l'Éternel. Dieu résout par l'arche habiter, vivre au milieu de ses enfants. Et cette preuve matérielle est descendue avec le roi Amenphis Ier. L'arche de l'Éternel est venue avec une civilisation. L'arche est venue avec une religion solaire. L'arche est venue avec une église universelle. L'arche est venue avec la science. L'arche est venue avec les mathématiques. L'arche est venue avec les arts. L'arche est venue avec tout un bonheur. Donc c'est dire, chers téléspectateurs, que cette arche qui vient descendre au Congo-Brazzaville prouve aux yeux de tout le monde que Dieu avait choisi le Congo-Brazzaville comme le bastion de la nouvelle civilisation de l'Afrique. Puisque de par l'arche, de par les vertus de l'arche, l'Afrique entière connaîtra un développement intégral. Et le bastion, je répète encore, c'est Pointe-Noire, cette terre promise. Pointe-Noire, ce paradis dont prêcher dans tous les niveaux, à l'église, dans les religions, partout, comprenons que le bastion est là et la preuve matérielle, c'est l'arche matérialisée par le roi Amenphis Ier. Voici, ma très chère sœur Franchi Mingolo, ce que nous pouvons présenter au peuple de Dieu d'entrer sur l'arche. Mais retenez-le bien, nous avons tout le temps où nous allons développer autour de l'arche. Mais comprenons que ça avait suscité
beaucoup d'interrogations. Certains ont parlé de l'arche en bien comme en mal. Mais vous aurez le temps de comprendre parce que la vision, elle est diverse selon la façon dont le Christ te visite, qu'il t'instruit et te révèle. Merci frère Serge pour votre éclaircissement sur l'arche de l'Éternel. L'heure est venue pour nous de donner la parole au frère Alain Koukoubikissa qui va parler de l'arche de l'Éternel en langue vernaculaire qui est le Kituba. Matondo Kibusi Francis Mingolo na kinzonzi ya ingeme kupesa na munu na manima ya midi ya bubu samu na kuzonzila yina kele nzaza ya winaiva bete ulenda kuzonzila nzaza ya winaiva ve kana bete kuzonzila yandi yina mekutunga nzaza ya ngo nzaza mekutungama na roi amen fils premier yina nakuwa mbokolo yina nzambi kusalaka na yandi kuungikaka yandi banda mvula mafunda zole na mosi kutulaka yandi na kisika yina ti mkilunzi kisantu kukulumukaka na kusa kulunga yandi na kusa kubwela na yandi yina nzambi vandi kuzola yandi kusala nini yandi kuzonzaka ti muzola kuzinga na mantwala ya babana ya munu ni kuna yani kuzonzaka na roi amen fils premier tungila munu nzaza ni kuna banda mvula yina ya mafunda mosi mvula mosi mafunda zole mvula mosi yani kotaka na kati ya kuungama na mvula mafunda zole na nsambwadi roi amen fils premier bandaka kutunga nzaza nzaza ke kidimbu ya kinkundi yina nzambi kusalaka to kesalaka na babana ya yandi na ntoto ya kile pe kinkundi yina nzambi ke kusalaka na ntumwa yina alime kusola samuchi yani kuisa kutunga kisalu ya yandi kimfumu ya yandi na ntoto ni kuna roi amen fils premier kuiza kutunga beto nzaza yina belu kutana na bizizi yina kena kuluta na bizizi samuti nzaza yina ya kele yina ti nzambi mekukulumukaka ibeni na ntoto ya beto ya babantu yandi na mekutunga nzaza nkumbu yandi ya mbotokolo ya kele Wilfred Mboko mentangu yina nikokotaka na kuungama nzambi kubutikaka yandi ni kuna yandi kusaka kupesa yandi nkumbu ya winaiva yina kila nasola kuzonza bweso ya nzambi beto na ntangu yayi yeki bete la kuzonzila yina kila kutarila nzaza yayi ya winaiva nzaza ya winaiva ya kele kidimbu yina nzambi mekusa kuzonza ti mumkela bene kintwadi bansilulu yina na bandombolo yina bene bani kuvingila mukina kati ya beno mumekukwiza samu na kulungisa yao samu ti nzaza ya kele kikima yina nzambi kena kubaka beto na kukatula beto na mbandu yayi na kunata beto na mbandu ya malumalu ya kele nsilulu yina kena kulunga samuti beto meku sambila na kusosa ti mpasi ba mambo wapi mutindo ya kusala samuti beto kutala bweso beto kutala nkembo beto kutala diboko ya nzambi na kase kati ya luzingu ya beto nzaza meku kwiza na babidimbu mingi samuti nzaza le ntango eku kulumkaka yake kukwizaka na babima ya mingi nzaza ya winaiva meku kwiza na luzabu yamekukwiza na njinga yamekukwiza na yina betiki na kuzonza art yamekukwiza na technique yamekukwiza na civilisation ya nene nzaza ya winaiva mekukwiza na kubaka beto babantu na kunata beto na ntoto ya malumalu tala mama Francis Mingolo na mwalu kufi samuti ntangu nyoso lumingu nyoso balumingu yake na kuiza mantwala betike bana kuzonzila yina kele nzaza ya winaiva na kuzonza na yinza na kufungula mwa makolo yina kele na kutalila nzaza ya winaiva samuti muntu kubakula ke kongo ya betu mekutambula bweso mekukulumukaka imeni samuti mwa nzambi mekukulumukaka na isi ya betu ya Kongo na kulungisa bansilulu nyani kusalaka na bambandu ina kulutaka. Merci frère Alain pour votre présentation de l'arche de l'Éternel. Nous allons nous tourner du côté du frère Gray Tiba qui va parler de l'arche de l'Éternel en langue anglaise.
Thank you, my beloved sister Franchi, for the speech given. Dear viewers, my beloved brothers from Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie, Oyo, everywhere in Congo and all around the world, good evening and welcome back to our special emission, which is focused on walking toward the new land on TPT TV channel, live Pointe-Noire. Dear viewers, my name is Great Tiba, as I've told you, members of our fraternities. Today, last Friday, we were focused on the mission of Ra-Amen Fils Premier, but today we are going to talk about the Ark of Internals. The Ark of Internal is the material proof of the mission that the Almighty Father has given to his son Winaiva. And you have just to know that we can't talk about the Ark of God without knowing exactly, or without talking about its creators, the one who has created it, Ra-Amen Fils Premier. You have just to know that it was, dear viewers, it was in the year 2001 when the messenger of God, Wilfrid Mboko, has received the call of God. And when he has received it, he was obliged to withdraw from ambient world. And then God has visited him in the secret place. In spiritualism, when God has visited him, he has baptized him with fire and the Holy Spirit. He was mandated to realize the Ark of Internals. The Ark of Internal, dear viewers, you just have to know that the Ark of Internal activities begins from the year 2007 to 2012. That have taken around 5 years of activities in which the leaders of fraternities has done his work, has worked hard to realize the production of the Ark of Internals. The Ark of Internal was published on November 15th, 2016 in the Republic of Congo, exactly in Pointe-Noire, in Vumvu quarters, where the worldwide was connected, and everyone was surprised to see these incredible creations, the miracle creations which was coming from God himself, realized by the materialization of Ra-Amen Fils himself, who has done it. Everybody was surprised to see it. And this incredible ark represents the spacecraft which came down out of the heavens, sent by God himself on the earth in the Republic of Congo, in Pointe-Noire. Dear viewers, you just have to know that the ark is this spacecraft which has brought the new technologies. It has brought the new science. It is also that vessel which leads us from one civilization to another. And the Ark of Internals is the power of the world, because it determines the world over, because we were looking for God everywhere. And that is why God has sent his messenger, Ra-Amen Fils Premier, to realize the Ark of Internals. You have just to know that in the Bible we have learned more about the Ark. We were focused on the Ark of Noah, which marked the downfalls. And also we have talked about the Ark of Moses, which carried the Israelites from Egypt to Canaan. And the last Ark, which was created by Ra-Amen Fils, sent by God himself, is the Ark of Winaiva. The Ark of Winaiva is that ark which aims to deprogram and to reprogram the human being science concerning our behavior, because we need to leave the elders' behaviors to go to the new ones. This is the moment for everyone to understand that the power of God has just come on
our world. And the mission of the Ark will start from Brazzaville, Republic of Congo, and all around the world. You just have to notice that the Ark of God of Internal is that vessels which aims exactly to relate to civilization. It is the pivot of between two civilizations that you have just to understand. Thank you so much, dear viewers, for watching us concerning the Ark of Internals. You just have to know that this spacecraft is the miracle of God. To those who want to know more about the Ark of God, you just have to join us exactly on our WhatsApp. I repeat the phone numbers: 242 06749 9583. Once again, 242 06749 9583. Our phone is 0655054806 and 0. I repeat again: 242 065548060. Our Facebook, you can follow us on Facebook by using Roi Amen Fils Premier Winaiva. Our YouTube is Fraternity Winaiva. Our email address is archwinaiva@.com. You also can use it by using www.winaiva.com. To those who are living in Patna, it is very simple for you. If you want to see the Ark of God, you need to go to Vungu quarters. You stop at Pechana bus stop, then you are going to take the Vuti Street number 22. This is where you're going to see the miracle of God inside the compound of the message. Thank you for watching us, dear viewers. God bless you, and see you next time at the same schedule. Thank you so much. Merci Frère Gray pour votre intervention en langue anglaise. Nous retournons la parole du côté du frère Serge qui va ajouter quelque chose au petit message que nous venons de donner. Merci ma chère sœur. L'arche de l'Éternel, c'est le pivot qui vient basculer le monde de l'ère lunaire à l'ère solaire. L'arche nous fait passer du ténèbre à la lumière. Et l'arche est venue avec le soleil. Le soleil éclaire la terre tout entière, l'humanité tout entière. Et quand le soleil éclaire, rien ne doit encore être caché. L'arche est venue révéler au monde tous les secrets que les gens n'arrivent pas à comprendre jusque-là. L'arche est venue ouvrir un âge. L'arche est venue apporter la connaissance à l'humanité. Et l'arche est venue confirmer que désormais, Dieu habite au milieu des hommes. C'est la raison pour laquelle le Tout-Puissant s'est choisi la ville de Pointe-Noire et a confirmé la ville de Pointe-Noire comme étant la terre promise, la terre de promesse, le bastion de la civilisation solaire, le point de départ du développement intégral de l'Afrique. Et l'arche, mes chers téléspectateurs, comprenez-le, est venue avec une connaissance. L'arche est venue avec un enseignement, un grand enseignement. L'arche est venue avec le bonheur. L'arche est venue avec les richesses. Nous, Africains, précisément Congolais, devons saisir notre opportunité, car le moment est arrivé que nous puissions rentrer dans notre destination. Cette destination qui consiste à libérer l'homme noir, à le rendre indépendant spirituellement, à le rendre indépendant financièrement, à le rendre indépendant dans toutes les dimensions, puisque désormais, Dieu habite le Congo-Brazzaville et le roi Amen Fils Premier et non la représentation. Merci, ma très chère Franchi, ce que nous pouvons dire de l'arche de l'Éternel. Merci Frère Serge pour votre petit ajout. Chers téléspectateurs, vous venez bien de suivre les membres de la fraternité Winaiva qui venaient de parler de l'arche de l'Éternel. En définitive, retenez que l'arche de l'Éternel est un signe d'alliance entre le roi Amen Fils Premier Winaiva et le Créateur. L'arche de l'Éternel est donc cet instrument ou ce vaisseau spatial qui a été confectionné par le roi Amen Fils Premier sous inspiration divine. Et cette arche est un char de combat qui accompagne le roi Amen Fils Premier dans sa mission, celle d'installer le royaume de Dieu sur la terre des humains. Et cette arche est le pivot qui nous permet d'accéder à une nouvelle ère. Chers téléspectateurs, nous allons vous donner les annonces et situer la fraternité Winaiva. La fraternité Winaiva est située à Pointe-Noire, au quartier Vungu, à Repechana, 22 rue Mvuti.
Nous répondons au numéro ci-après 06 554 80 60. Je répète 06 554 80 60. Également au 05 549 0063. 05 549 0063 précédé du 242. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Roi Amen Fils Premier Winaïva. Nous avons une page WhatsApp qui répond au 06 749 95 83. Je répète 06 749 95 83. Nous avons aussi une chaîne YouTube Fraternité Winaïva. La Fraternité Winaïva tient un culte tous les dimanches de 10h à 13h. Le roi Amen Fils Premier Winaïva reçoit pour tous ceux qui veulent le rencontrer tous les lundis et vendredis à partir de 15h. Chers téléspectateurs, nous allons vous donner un communiqué concernant la Fraternité Winaïva. Il s'agit donc du prélude à la commémoration de la date de la fin de la matérialisation de l'Arche de l'Éternel. La Fraternité Winaïva informe donc le peuple de Dieu qu'elle organise ce dimanche 26 mai 2024 à son siège une conférence débat précédée d'un jeûne d'une semaine allant du 20 au 25 mai 2024. Pour thème, l'Arche de l'Éternel ou l'Arche de l'Alliance de Winaïva, avec un seul orateur qui est le roi Amen Fils Premier Winaïva. Profitez donc de cette occasion pour assister et poser vos différentes interrogations sur les différentes arches que l'humanité ait connues. Les plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. Chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis. Avec vous étaient les membres de la Fraternité Winaïva, votre présentatrice Franchi Mingolo. Nous vous remercions donc, nous vous prions de nous suivre encore la prochaine fois, le même jour, à la même heure, et pour la rediffusion tous les dimanches à partir de 14h30. Au revoir et prenez soin de vous. Nous vous laissons avec cet élément qui montre les images de l'arche quand il était sorti. Vous êtes sûr que qui m'a gagné remarque les cartons de l'Oya vous a boire na tot marque. Maintenant 15 ans mais ça sont au bassin na njima que mais ça 15 ans sont au basika mais quand même na salaka disposition de matériel ça qui m'a marié na 15 ans. 15 ans ça c'est trop dit. Montrer ça avec 15 ans na 4 ans sont. Yange basika kayani. Jawabu ça va ça la kusura bini. Yanga basika yange basika kayani ameko sumuki mamevutuka mais c'est pas façon d'être bête ba yange salaka comme d'habitude na kutamulu me kuma habitude na ino kwa na makulu kwa mais yani yange basika moi quelques minutes pas yamevutuka na inzo tout c'est normal bazoti yange mesala 15 ans sont basika vous comprenez donc la ngeki ndoki la avec mayela yange mayela yani mo saka avec ndo merci Winaïva